And if you want me to fly you, there's nothing I wouldn't do. I wouldn't do just to get up next to you. I would do anything just to get up next to you. Anything and everything just to get up next to you. Baby, just to get up next to you. Get up, get up. Bienvenue à cette toute nouvelle chronique en développement communautaire avec le directeur général de la CDC Pierre de Sorel, Mathieu Brochu. Salut! Salut Guillaume! Et ce matin, on accueille Jean-Luc Pulinx, coordonnateur d'Action Chômage Pierre de Sorel. Bonjour Jean-Luc! Bonjour Guillaume! Jean-Luc, aujourd'hui, on entame le nouveau conseil d'appel en assurance emploi du Canada. Exactement, c'est ça. On va pouvoir un peu expliquer. Puis avant de parler du conseil d'appel spécifiquement, on fait une petite rétrospective finalement, comment ça fonctionnait. Donc, lorsque les gens recevaient un avis de décision négatif, donc qui ne leur permettait pas d'obtenir des prestations d'assurance emploi, on passait par la révision administrative, qui est une structure plus souple un peu. Quand on n'avait pas raison en révision administrative, ça allait au tribunal de la sécurité sociale avec la division générale. C'est cette division générale-là qui se trouve à être abolie et remplacée parce qu'on connaît maintenant le conseil d'appel en assurance emploi du Canada qui est entré en vigueur le 1er avril. Est-ce que je me trompe ou ça implique notre député fédéral dans cette application-là? Non. Pas nécessairement, parfait. Pas comme tel. Quoi qu'on travaille souvent des fois ensemble, on s'envoie les dossiers, bon, etc., mais pas nécessairement. Et le conseil d'appel en assurance emploi du Canada, donc qui remplace donc la division administrative, va permettre justement je dirais, de traiter des dossiers plus rapidement. Du moins, c'est l'objectif qui est prévu dans le règlement actuellement, dans les modifications. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir donc déposer leur dossier là-bas, soit par notre entremise si on les représente, soit qu'ils veulent se présenter eux-mêmes. Ce que je suggère peut-être moins, c'est toujours mieux d'avoir un avis, disons, d'une structure qui a plus d'expérience ou d'expertise. Dans les circonstances, on a 10 sections quand même au Québec. Alors donc, ça va quand même, évidemment, accélérer les choses. Le conseil d'appel, lui, est constitué de 3 personnes. Donc, une personne qui est, on va dire, le président du comité, nommé par le gouverneur en conseil. Les autres sont nommés par la commission d'assurance-emploi, soit un représentant, on va appeler ça, du public, et un autre du domaine des affaires. Normalement, c'est ce qu'on appelle un conseil indépendant. Plus indépendant, je dirais, que l'ancienne structure où il y avait une seule personne, pas pour les critiquer, là, mais du tribunal de la sécurité sociale qui prenait la décision. Donc là, maintenant, ça représente une décision qui est sur 3 têtes. Un peu mieux. Ça représente aussi une structure qui était anciennement conseil arbitral, qu'on a déjà connu il y a très, très, très longtemps. Ça fonctionnait bien, ça a été aboli, ça a été remplacé. Donc, le gouvernement essaie toujours toutes sortes de choses pour en arriver à cette solution-là. Qu'est-ce qu'on appelle? Bien, c'est quand on est en désaccord, finalement, dans le fond, avec une décision qui a été rendue par la commission d'assurance-emploi au premier chef, donc la première structure, donc de la révision administrative, et par la suite, ça permet de déposer notre demande. Souvent, évidemment, on va avoir nécessairement des gens qui ont une décision négative qui a été rendue parce qu'ils ont été congédiés et départ volontaire. Donc, c'est souvent ce groupe-là, finalement, qui doit aller en appel de cette décision-là. Qu'est-ce qui se passe si le conseil d'appel dit, bien, écoute, finalement, je ne vous donne pas raison, vous le prestataire. Est-ce que c'est terminé? Non. On peut aller à ce moment-là au niveau d'appel du tribunal de la sécurité sociale qui va continuer quand même d'exister, ça ne change rien. Donc, à ce moment-là, il faut avoir la permission d'en appeler pour aller en appel du TSS. Et par la suite, on dit, bien, si je perds au TSS, on pourra aller en cour fédérale. Toutefois, quand on va en cour fédérale, il faut être représenté par avocat et nous, on ne peut pas le faire rendu là. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus loin, ça pourrait aller en Cour suprême, mais ça ne s'est jamais rendu là. J'en conviens. Comme tel. On l'espère pas. Non, c'est ça. Donc, avant de déposer l'appel, donc, comme on disait, on fait une demande de révision initiale, on voit comment ça marche, c'est une structure qui est plus souple, qui est gérée par des fonctionnaires, évidemment, de Service Canada, de niveau 1 ou niveau 2. Et après ça, on voit ce que j'ai un peu expliqué là, précédemment. Les motifs d'appel sont un peu simples en définitive. Les prestations d'assurance-emploi ont été refusées. Vous avez obtenu un trop-payé auquel vous n'aviez pas droit. Vous avez une dette envers également l'assurance-emploi, mais c'est traité par l'ARC
on vous exige un intérêt, etc. Donc, vous pouvez faire appel de ces décisions-là. Souvent, il y a des raisons pour lesquelles, évidemment, ça s'explique. Bien sûr, encore, il faut monter son dossier bien comme il faut. Est-ce qu'il y a des erreurs de fait, des erreurs de droit lorsqu'on est rendu plus loin au tribunal de la sécurité sociale du Canada? On a une bonne moyenne au bâton dans ça, dans ces dossiers-là. Ben, je suis prêt à le croire, Jean-Luc, avec votre éloquence et avec tous les documents que vous m'avez partagés avant l'entrée en ondes. Je pense que la confiance peut régner quand on a besoin, justement, d'être représenté à Action Chômage Pierre de Sorel. Oui, ben, en fait l'objectif de ce matin est bien souvent qu'autrement, c'est d'éclairer tout le monde et de dire ben, quels sont les bons mécanismes, quelles sont les pistes à suivre. Pour conclure peut-être sur un autre aspect des choses là-dedans, on peut se faire représenter, on peut se représenter soi-même comme prestataire, mais je dis toujours, il faut faire attention, consulter avant de savoir est-ce que votre dossier a quand même une probabilité finalement d'être acceptable, et d'autre part, ben, on connaît un peu mieux les mécanismes et la façon de se faire. Pas parce qu'on est plus fin que la moyenne des ours, mais dans le fond, je pense que c'est un peu comme ça ce qu'on peut dire. Vous avez une expérience, puis une connaissance des dossiers, puis tu sais, quand il y a des gens qui nous appellent, c'est toujours d'aller consulter Action Chômage dès le début, avant d'aller trop loin. Même des fois, avant même de faire sa première demande. Ouais. On n'est pas sûr, on a un dossier qui peut être complexe. On a vécu des cas où, à un moment donné, les gens avaient déposé leur dossier eux-mêmes, et puis finalement, il a fallu reprendre leur dossier. Là, ça devient beaucoup plus difficile parce que les gens ont présenté toutes sortes de choses pour qu'on refasse ce dossier. Conclusion de ça, finalement, le délai pour déposer un appel, que ce soit le nouveau tribunal ou les anciennes structures, 30 jours suivant la réception de la lettre d'avis de décision négative. Alors voilà, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Puis pour en savoir plus, on appelle Action Chômage Pierre de Sorel, 450-556-1224. Ben, c'est comme ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Jean-Luc Pulinx. Un immense merci d'être venu nous voir en studio. Au plaisir. Il y a des leviers, il y a des ressources, et de bien les exploiter, tout simplement. Tout à fait. Mathieu Brochu, merci beaucoup d'être venu en studio. Merci, Guillaume. Jean-Luc Pulinx, une autre magnifique rencontre. Toujours bienvenue. Merci, puis je reviens quand vous voulez. J'ai croisé ton regard dans le quartier où on allait s'évader, s'inventer des histoires. Le temps qui passe ne revient pas. Même si on repart chaque fois, non, on ne s'oublie pas. On se prend dans nos bras. J'ai peur de me perdre en chemin, mais je me lance dans le vide. Oh, am I ahead of time when I call you mine? Oh, are we ready for love? Ready for love? Am I the only one thinking we begun? Oh, are we ready for love? Ready for love?